d'abord. Poussez-vous! Mais des paillettes. Vous prenez toute la place sur la photo. Et surtout, Bubule ne doit pas manger plus d'une paillette par jour, alors vous retournez à vos places. Je dois prendre la photo de Bubule. Bubule. Oh non! Il fait quoi? Il fait la planche? Non, je crois qu'il est... C'est lui, Marvin. C'est pas moi. Si, c'est toi. Il y a écrit Marvin sur l'aquarium. Attendez, si c'était lui, mon frère serait pas bête au point de signer Marvin sur l'aquarium. Dis que t'aurais jamais fait ça. Excusez-nous une petite minute. Marvin, toutes les preuves sont contre toi. Va falloir un détective de génie pour te sortir de là. J'en connais un. Direction Londres, on va voir Sherlock Holmes. C'est parti pour 1890. Élémentaire, mon cher Watson. Au curieux bruit que fait son ventre, j'en déduis que votre singe fait une indigestion de yaourt. C'est un empoisonnement. Mais qui en voudrait à mon singe? Monsieur Sherlock, s'il te plaît, il y a urgence. Exactement, il y a urgence. C'est pile l'heure du thé. Watson, servez une tasse à ces enfants. Un switch au tronc à quenouille, un arsouillateur à vapeur de citron, un détecteur à coupable. Absolument génial. Adèle, on a ce qu'il faut. Ah, le coupable, c'est le cerf empaillé sur le mur. Non, c'est ce singe. Mon cher Watson, votre spectraliseur à fréquence plutonique déraille encore, on dirait. Il a besoin de quelques réglages, c'est tout. Sherlock, il faudra vous y faire. Un jour, ces nouvelles technologies surpasseront l'esprit humain. Oui, enfin, ça, c'est plutôt les vieilles technologies. Les vieilles technologies qui marchent pas. Ah oui? Alors c'est quoi pour vous les nouvelles technologies? Une main collante, un stylo à paillettes et un appareil photo numérique. Ça sent la fraise, Watson. La fraise. Cette petite main collante, comme c'est pratique. Ah, par contre, ça, j'en vois pas du tout l'intérêt. C'est pour prendre des photos. Oh, les photos! J'ai pris des photos ce matin, il y a forcément des indices dessus. C'est les petits détails qu'il faut regarder. Il n'y a pas besoin de loupe, c'est comme ça qu'on peut zoomer. Fascinant, d'infimes détails, donc. Oui, mon microscope à vapeur, il grossit tellement qu'on voit jusqu'aux fibres des feuilles de thé. Oh, eh bien, j'ai trouvé le coupable. Déjà? Oui. C'est Marvin. C'est écrit là, sur le bocal. Marvin. Mais non, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a écrit ça pour me faire accuser. Je vois une machination diabolique. Alors, ce serait bien le genre de ce petit à la sucette, là. Mais oui, Victor est venu avec son nouveau jeu vidéo, mais personne n'a joué avec lui vu qu'il y avait Bubule. Il a dû être hyper jaloux. Et regardez cette drôle de petite boîte. Oh non, impossible! Ce serait l'arme du crime! Mon appareil! On va jamais pouvoir retrouver le coupable sans l'appareil photo! Pas de panique, on va le retrouver grâce à ça. J'en doute fort. Je propose qu'on suive plutôt ce chemin de peau de banane. Ça m'a tout l'air d'être un indice. Le malfaiteur dissimule ses traces vraiment diaboliques. Génial! On va utiliser le détecteur de peau de banane. Ah! Il semblerait que nous soyons obligés d'utiliser nos cerveaux, plutôt. Entre mon cabinet et ici, le voleur a laissé derrière lui 16 épluchures de bananes avant de disparaître. J'en déduis que c'est... mystérieux. Adèle, une idée? Le voleur a fini son régime de bananes. Le voleur doit être chez le marchand de fruits. C'est votre singe, Watson. Watson, vous étiez jaloux de cet appareil photo et vous l'avez fait voler par votre singe pour qu'on utilise vos machines? Non, Sherlock, c'est juste... Oh, c'est terrible, je viens de réaliser.
J'ai oublié de nourrir mon singe ce matin. Je vois. C'était donc ça, cette mine toute palote. Il aura pris l'appareil photo pour briser la fenêtre et aller se chercher quelques bananes. Oh, pauvre bête. Le réveillographe qui m'aide à me souvenir de nourrir mon singe était en panne. Watson, depuis le temps que je vous le dis, vous vous fiez beaucoup trop à vos machines. Ah! J'ai rien fait, c'est pas moi. Mais non, Marvin, c'est toujours le singe le coupable. Il a mangé trop de bananes, c'est pour ça qu'il est malade. Sherlock, vous êtes vraiment le plus grand détective du monde. Très bien. Je sais maintenant qui est le coupable. C'est tout le monde. Adèle, tu oses m'accuser aussi? Oui, monsieur Bouvier. Vos mains, comme celles de tous les élèves, sentent la nourriture pour poisson. Personne n'a voulu tuer Bubule, mais qui se souvient l'avoir nourri? Exactement. Cette boîte contenait 1 an de nourriture pour poisson. Vous lui avez tout donné d'un coup. Ah ouais? Et alors pourquoi quelqu'un aurait dit que c'est Marvin alors que c'est pas Marvin, hein? Dis donc, Victor, sur cette photo, tu mangeais bien une sucette à la fraise? Et ce mot sans la fraise. Et alors? Je vois pas le rapport. On va voir si les empreintes correspondent avec ce détecteur à empreintes. J'avoue, moi aussi je trouvais Bubule trop choupi. J'ai voulu le nourrir en cachette pendant la récré, mais quand je suis arrivé, il flottait déjà sur le ventre. Alors, pour pas qu'on m'accuse, j'ai accusé Marvin. Adèle, Marvin, vous avez mené une enquête digne de Sherlock Holmes. On a eu un bon professeur. Oh, Adèle, Marvin, merci beaucoup. Tu peux pas donner nos vieux jouets. T'as pas le droit. Ne soyez pas ridicules, les enfants. Vous ne jouez même plus avec, voyons. C'est pas vrai, regarde. Roboto, le robot qui fait burp. Vous prendrez bien le thé avec moi? Avec plaisir, mademoiselle Perdita. Allons, allons. Vous en avez bien profité. Et maintenant, c'est au tour des petits de la maternelle d'en face. Adieu, Perdita. Tu vas me manquer. Non, je refuse de les laisser partir. Tiens bon, Roboto, papa vient te chercher. La réserve de jouets est juste là, près de la cour. Faut qu'on contourne le toboggan ici. Mais non, faut qu'on passe par le toit. C'est plus classe. N'importe quoi. Et pourquoi pas par la cheminée comme le Père Noël tant qu'il y est? Ok, fais comme tu veux, on se retrouve à l'intérieur. Je crois qu'on est vraiment nuls en cambriolage. Ce qu'il nous faudrait, c'est les conseils d'un pro. Je crois que j'ai trouvé Marius Jacob, le plus grand des voleurs de tous les temps et le roi du gadget. Justicier cambrioleur du début du XXe siècle qui a inspiré Arsène Lupin. Exactement ce qu'il nous faut. C'est parti pour 1902. Et voilà, en toute discrétion. Diantre, des cambrioleurs. Désolé, chers collègues, mais il va vous falloir attendre votre tour pour cambrioler ce magasin. J'étais là le premier. Mais non, on n'est pas des cambrioleurs. Enfin, pas encore. Ouais, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous aidiez à le devenir pour réparer une terrible injustice. Quand l'injustice éclate, Marius Jacob la mate. Oui, bon, je la materai dès que j'en aurai fini avec ma propre affaire, si cela ne vous dérange pas. Trop classe votre parapluie. Ça sert à quoi ce bouton? Ne faites pas ça, malheureux!
le célèbre Marius Jacob prit la main dans le sac. Allez, hop, au poste de police. C'est malin. Maintenant, on va devoir le libérer si on veut qu'il nous donne des conseils. Zut, impossible de passer par l'entrée. J'ai une idée, si on y allait par les toits. Tu vas pas recommencer, dis donc. Non, on va plutôt passer par la porte de derrière. Ce sera plus simple. Et comment tu comptes l'ouvrir? Avec le parapluie, peut-être? Exactement. C'est ça. Moi, je dis qu'on aurait dû passer par les toits. J'y suis. Alors c'est qui la reine des cambrioleuses? Ah, voilà les rois de l'adresse et de la discrétion. Je ne vous félicite pas. Désolé, monsieur Jacob. Si vous voulez, on peut vous aider à vous évader. C'est vraiment gentil de votre part, mais je n'ai pas besoin d'amateurs de votre genre pour sortir d'ici. Ah oui, et vous allez faire comment sans votre parapluie? Facile, je vais utiliser ça. Ma barrette? Waouh! Comment il a fait? Mon parapluie, diantre. Ça ne va pas être facile de le récupérer. Ce qu'il me faudrait, c'est... ce lasso improvisé. Waouh, génial! On peut essayer, c'est juste pour s'entraîner. En fait, pourquoi pas? N'oubliez pas, précision et discrétion. Ok, à nous de jouer. Précision et discrétion. Aïe! Laisse-moi faire. Alors, c'est qui le roi de la cambriole cette fois, hein? Aïe! Exactement ce que j'avais prévu. Merci pour la diversion, les enfants. Je crois qu'il est temps de filer. Tenez! Merci, vous avez été parfait. Je finis ma petite affaire dans ce magasin et je vous promets de vous aider ensuite. C'est cool, merci. Au fait, c'est quoi que vous allez cambrioler? Oh, juste des jouets que je compte redistribuer à de pauvres orphelins déshérités. Des jouets pour des orphelins? Tout à fait. Ça serait une véritable injustice qu'ils n'en profitent pas un peu, vous ne croyez pas? Les petits-enfants adorent tellement les jouets. Bon, et vous, quel était l'objet de votre larcin? Oh, 3 fois rien en fait. On va pas vous embêter pour ça, pas vrai Marvin? Allez, bon courage, monsieur Jacob. Marius avait raison. Ça serait une injustice que les autres enfants ne profitent pas de nos vieux jouets. Tenez, je n'ai pas pu me résoudre à les donner. Vous aviez l'air tellement triste. Ben, on va quand même pas les garder maintenant. Je crois que j'ai une idée. Adieu, Roboto et Perdita. Vol 422 pour le pays de l'amour, paré pour le décollage. T'es dingue, tu vas trop te faire griller par Monsieur Bouvier. T'inquiète, je suis le pro des avions en papier. Il va atterrir comme une fleur sur le bureau de Lucie. Un fuselage sophistiqué, portance fluide. Pas de doute. Il n'y a qu'un cancre pour réussir un avion aussi parfait. Victor, 3 heures de colle. Quoi? Mais... Oh, tu vas voir ton slip à la récré, toi. Non, cette
fois je suis cuit, Victor va me transformer en hachis parmentier. J'ai un super plan pour le mater si tu veux et sans se battre. Merci Adèle, mais la dernière fois que t'as voulu m'aider, ça a été la cata, tu te souviens? Oui, mais cette fois, mon plan va vraiment marcher, j'en suis sûre. Laisse tomber. Je sais à qui je vais demander conseil, mon idole de toujours, Billy the Kid. Avant de devenir célèbre, c'était la terreur des cours d'école. Lui, il saura m'apprendre à mater Victor. C'est parti pour 1167. Waouh, trop sympa leur école. Regarde, celui avec le chapeau, ça doit être Billy. Je vais enfin le rencontrer. Waouh, trop fort, Billy. Comment tu l'as maté, ce petit teigneux? Tu m'apprends, dit. Manquerait plus que je ressemble à ce morveux. Allez, merci pour le chapeau, Billy la mauviette. Pas de problème, Clanton, je te le prête. Et il s'appelle Reviens, hein. Quoi? C'est lui, Billy the Kid? Tu parles d'une terreur? Hello. Vous pouvez me détacher? On a dû arriver trop tôt dans le temps. Il est tout flippé, ton Billy. J'ai entendu ce que t'as dit. Je suis pas un froussard, d'abord. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu faisais accroché au porte-manteau? Je me suis accroché tout seul pour pouvoir regarder Clanton les yeux dans les yeux. Et ouais, même que si vous étiez pas intervenu, je lui faisais sa fête comme ça. Ouais, j'essaye. Tu vas quand même pas croire ce minus. Adèle, sois pas jalouse. Tu vois bien que le boss de la cour de récré, c'est Billy. Alors vas-y, dis-moi comment tu fais pour mater les plus forts. Leçon numéro 1, se planquer. Je veux dire, se mettre au frais. Waouh. C'est pour faire une blague à Clanton. Génial, on va trop le faire flipper quand il passera à côté. Moins fort. Faut pas que Clanton nous entende, sinon la blague va pas marcher, tu comprends? T'as surtout peur qu'il te trouve pour te mettre la tête en pastèque. N'importe quoi. Je te dis que j'ai pas peur. Et moi, je te dis que si. Ouais. Non. Si. Je te dis que non. Oui, c'est qui? Ton pire cauchemar. Ok. Et merci pour les bottes, Billy la mauviette. Billy n'a pas eu de chance, c'est tout. La chance n'a rien à voir. Il t'apprendra jamais rien. Ouvre les yeux. Ta sœur a raison, Marvin. En fait, je suis bidon. Te sous-estime pas, Billy. Moi, je sais que t'es le meilleur. Et tu vas le prouver à tous. Hé, le loser! Qu'est-ce que tu dirais d'un duel avec la terreur de la cour d'école? Le gagnant régnera sur la cour pour toujours. Quoi? C'est ça la terreur de la cour? Ouh, j'ai peur. Hé, Clanton, viens affronter la fillette à la corde à sauter si t'es pas une mauviette. Quoi? Elle est trop balèze, ta sœur. T'as raison, Billy. Bravo. Là, elle est mal. Laisse ma sœur tranquille et essaie de faire mieux que ça. Clanton, laisse mes amis tranquilles, sinon... Sinon quoi, le fils à sa maman?
dégage, le Minus, et que je te vois plus traîner dans la cour, hein. Ok, j'abandonne, vous avez gagné. Bravo, mon Billy, tu lui as donné une sacrée leçon. Et à moi aussi. Dorénavant, je me laisserai plus jamais marcher sur les bottes. Oui, t'as raison, Billy, faut plus qu'on se laisse faire. Il est temps d'aller donner une bonne leçon à Victor. Eh, Victor, alors il paraît que tu voulais me voir? Prépare-toi à l'humiliation du siècle. Victor! C'est toi que je cherchais. Le petit mot sur l'avion est trop chou. Je t'en prie, Lucie, ça te dirait une glace? Quoi? Mais... L'humiliation du siècle, hein? Ça dépend pas. Bon, je pars faire les courses. Surtout, vous gardez bien la fenêtre fermée. Adèle, Marvin, vous m'écoutez? Mais c'est bon, maman. On n'est pas des bébés. On saura parfaitement s'occuper du chaton de papy. Et c'est vrai. Après tout, vous êtes grand maintenant. Vous pouvez bien vous occuper d'un chaton 5 minutes. En fait, non. On va encore être punis à vie. À moins que... Mais oui! On va prendre une montgolfière pour sauver le chaton. On va la trouver où? Ou plutôt, quand? SOS Chronophone, vous avez demandé nos services? Trouvez-moi la date, madame, et nous partons sur le champ. Trouvez les frères Montgolfiers. C'est parti. Ah non, ça suffit avec vos ballons. Vous m'avez déjà traumatisé un coq. Mais papa, cette fois, elle va voler, c'est sûr. Tant mieux, on a une urgence. Oh non! Ils nous volent notre invention! Rendez-la nous! C'est donc bien vrai, cette fois, ça vole. SOS Montgolfière, Adèle et Marvin à la rescousse. C'est parti. Un mouton. Non! Le chronophone! Non! Comment on fait pour descendre? Comment on fait pour monter? Hé Marvin, arrête! Quoi? Regarde, à chaque fois qu'on balance des épis, la montgolfière monte et change de direction. Ah oui, ça alors. Arrête! Oh non, pas mes photos de Justine! T'as qu'à manger tes trucs de mouton d'abord. Comme les maïs qu'on vient de jeter par-dessus bord. Oups, mais c'est pas une raison. Au moins, lui, il trouve que Justin a bon goût. Bon goût. Pas comme ces chansons de mauvais goût. Ouais, c'est bon, on a compris, Marvin. Aide-moi plutôt à deviner comment on la pilote, cette montgolfière. Eh bien, c'est tout simple. Tout dépend des vents. Si vous montez et que vous attrapez le vent du sud, vous allez vers le sud. Mais Désolé, mais on pourra pas vous emmener. Ça alors? Tu nous as aidés. T'es super intelligent en fait. besoin d'un coup de main, Étienne? Assis, Médor. Debout, couché. Non, Médor, rien de sage. Ah. Marvin, j'essaie de me concentrer. Et toi, le mouton? Couché. Ah!
comment ils font, eux? Eh bien, comme je vous le disais, suivant l'altitude... Médor, attaque! Stop! Marvin, pour une fois, on devrait arrêter de faire les clowns et écouter les explications de Monsieur Montgolfier. Ah, merci, jeune fille. Comme je le disais, selon l'altitude, la direction des vents change. Et donc, il suffit de monter ou descendre la montgolfière pour changer de direction. Pour monter, on souffle sur le feu, pour descendre, on le laisse diminuer. Ah, c'était pas juste pour le chauffage. Merci. Maintenant, Médor, attaque! Merci pour les explications. C'est malin. On n'oublie pas un truc. Le chaton de papy, le chronophone. Oh. Wow! Eh ben, c'est drôlement beau ce ballon qui vole. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Soufflez sur le feu. Mais non, laisse diminuer. On n'a pas le temps. Si! Non. Si! Non. Si! Non. Si! Ouais! Phew, c'était juste. Alors ça, c'est du spectacle. Ouais, tu l'as dit. D'accord. Ça peut peut-être servir à quelque chose, votre ballon. Papa! Bon bah, merci pour tout. À une prochaine. SOS Montgolfière, c'est reparti! Tout s'est bien passé? Vous n'avez rien de spécial à me raconter? Non, pourquoi? C'est pas notre genre d'avoir des trucs spéciaux à raconter.